Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons parler d'une notion qui est mal connue dans le judaïsme, c'est la notion du rire. Le sens de l'humour, le rire d'une manière générale, qui en fait est l'élément conducteur de la simcha. La simcha, c'est un domaine qui est très élevé, qui se trouve dans la source de notre monde. Lorsque nous sommes face à une choupa, l'une des bénédictions, c'est Sheha Simcha Bima'ono. Il y a donc un des mondes, il y a 7 degrés de voile entre notre monde et, on ne va pas dire l'infini, mais une partie plus élevée que le nôtre. Ce sont des écrans, comme des rideaux, comme des voiles. On les appelle les 7 cieux, Shiva Rekiim, et l'un d'entre eux s'appelle Ma'on. Et nous avons donc l'habitude de dire Sheha Simcha Bim'ono. Et même dans le Zimoun, nous disons Sheha Simcha Bim'ono, Sheha Chalno Mishelo. Donc la Simcha se trouve dans l'un de ces cieux. Or, pour que la Simcha descende dans notre monde, il faut lui donner une expression, comme un conduit. Et ce conduit-là, c'est le rire. C'est-à-dire que le rire va faire véhiculer cette notion de Simcha. Et c'est tellement important que ceux qui n'ont pas la Simcha ne peuvent pas atteindre beaucoup de degrés de sainteté et de dévoilement, en fait, dans le judaïsme. Même la Géoula, que nous attendons tous, nous disons Ki besimcha tetzeu ou beshalom tuvalun. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de sortie. Donc il n'y a pas d'expression. Impossible d'exprimer quelque chose de l'ordre du divin. Or la Géoula, elle vient du dévoilement du monde le plus élevé qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui correspond dans les sphirotes à la chokhma, à la sagesse, au cerveau droit. Eh bien, le cerveau droit, le monde de Hatzilut, de l'émanation divine, ne peut pas se dévoiler, et en se dévoilant, c'est la Géoula, s'il n'y a pas de Simcha. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte sans Simcha. On ne peut pas sortir, exprimer quelque chose qui est l'ordre du divin, en l'occurrence la prophétie, sans Simcha. Un prophète qui n'est pas en joie ne peut pas prophétiser, c'est impossible. Donc toute l'expression de notre monde vient par cet accompagnement obligatoire qui est la simcha. La simcha, c'est les mêmes lettres que le mot Mashiach. C'est-à-dire que la simcha et le messianisme, c'est une seule et même chose. Dans la paracha de la semaine que nous venons de lire hier, Vayera, nous faisons face à l'expression de cette simcha par le rire. Alors le verset nous dit Vatitzrak Sarah bekirba lemo. Sarah a eu une expression de rire, elle a ri, mais à l'intérieur d'elle-même. Lemo, en se disant, Acharei beloti haitali edna. Je suis déjà très vieille et j'ai un retour de couche. D'ailleurs, Abraham ne peut même pas prendre le pain pour donner aux anges parce que Sarah, au même moment, voit du sang, elle est nida. Et pour ne pas rendre impur le pain, la chala, eh bien, Abraham va donner autre chose aux anges. Des matzot.
Ce verset donc, Pasuk ze melamed al chazarata shel Sarah el shnot haneurim. Donc Chazara, Sarah revient vers sa jeunesse. D'une manière générale, revenir vers la jeunesse, ça a une double possibilité. D'un côté, je peux donner des enfants. D'un autre côté, j'ai aussi du sang lorsqu'un enfant n'apparaît pas. Selon la Kabbalah, lorsqu'une femme arrête de voir du sang dans sa vie, elle se rapproche plus de la sainteté supérieure. Parce que le sang qu'elle ne voit plus, c'est la mort qu'elle ne voit plus. Mais elle ne peut pas aussi donner la vie. Alors que une femme qui est jeune, elle est tout le temps en contact avec la mort, donc elle peut être en contact avec la vie. C'est un paradoxe. Donc chaque fois qu'elle ne donne pas la vie, bien c'est comme si c'était une vie manquée, donc une mort. Donc elle va compter 7 jours comme pour un endeuillé. Donc les 7 jours que la femme va compter, ce sont les Shiva Nekiim, comme la Shiva pour un mort. Les couches de Sarah, nous disent les Chachamim, ne sont pas du même degré. C'est pas qu'elle est revenue vers la mort. Bien au contraire, elle va vers un degré de vie ultime. Alors pourquoi elle voit du sang? Nous dit le Zohar HaKadosh, le sang qu'elle vient de voir, ne vient pas du sang des règles normales, mais vient de l'attribut de rigueur qui se trouve dans les mondes supérieurs. On appelle ça la Gevura. C'est-à-dire que Sarah n'a pas le retour de couches normaux, mais elle vient vers un monde qui est de l'ordre de la Gevura. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle va maintenant engendrer quelque chose qui va contrarier le système qui a été dans le monde jusqu'à maintenant. Donc il y a ici un switch, un changement d'étape dans la conduite de Dieu, de l'univers. Si jusqu'à maintenant la conduite était par la bonté de Dieu, à partir de maintenant il y a une nouvelle règle avec laquelle il faut faire. On ne peut plus s'en passer, c'est les limites. C'est le din, c'est la gvura. Donc Sarah va être celle qui va être très 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 dure avec l'identité d'Israël. Elle comprend tout de suite que l'enfant qui va naître, Yitzhak, ne doit pas jouer avec Ishmaël. Il y a un problème chez cet enfant, il faut l'écarter. Abraham, qui est dans la bonté, ne comprend pas. La même chose au niveau de la terre d'Israël. Sarah est tellement liée à la terre d'Israël que c'est incroyable, Abraham n'a pas la même notion de la terre que sa femme Sarah. À tel point qu'il y a une intervention divine qui dit Kol asher tomar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que Sarah te dira, tu dois écouter sa voix, pas le son de sa parole. Le kol, nous avons déjà étudié, c'est l'intériorité. Le dibour, c'est extérieur. Mais la Torah ne nous dit pas qu'Abraham doit écouter le dibour, les paroles. Il doit écouter la voix, V-O-I-E, de sa femme. Autrement dit, sa femme voit clairement l'évolution du peuple d'Israël. Et il faut faire très attention de ne pas contrarier ce degré que Sarah possède et que Abraham n'a pas encore saisi à ce niveau-là. Toujours est-il que dans ce monde, elle a ses règles, donc elle peut donner la vie. Vous comprenez bien que c'est quelque chose d'incroyable. Elle a 90 ans. 90 ans, même à cette époque-là, on n'est plus à l'époque des premières générations, on est maintenant descendu au niveau des années de vie possibles, et même à cet âge-là, c'est un miracle de pouvoir avoir un enfant à cet âge-là. Donc Torah Tassod, la Torah des secrets, melamedet al simchata shel Sarah, al etzem aliyata el habina mechuna etna. Sarah vient de monter, nous disent les Chachamim, dans les secrets de la Torah. À ce moment-là,
à ce qu'on appelle, nous, dans notre langage commun, le Olam Haba. Tout en restant dans le Olam Hazé. C'est-à-dire que le Olam Haba n'est pas atteignable seulement après la mort, mais il peut être vécu durant la vie. Sarah a réussi à faire cet exercice. Elle est montée dans son essence à son essence, alors que son corps est encore là. Et lorsqu'on monte à cette essence, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit la vérité telle que je suis dans ma source. Ici, nous sommes dans le monde des résultats. Donc il y a des décalages par rapport à notre source. Mais quelqu'un qui arrive à vivre simultanément entre les deux mondes et qui fait des voyages de va-et-vient entre l'intériorité et l'extériorité, on appelle ça le haut et le bas, eh bien, il est tout le temps dans cette fameuse échelle de Yaakov qui montre des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que c'est que cette expression de cette échelle? Mais c'est justement les gens qui sont capables de faire le lien entre les mondes, qui savent voyager entre un monde intérieur qui est de l'ordre de la Neshama et un monde extérieur superficiel qui est au niveau du corps. Que fait Sarah au moment où elle revient en fait à cette jeunesse pour engendrer bientôt Yitzhak, mais pas seulement Yitzhak, mais la racine du peuple d'Israël tout entier? Abraham n'est pas encore Israël, vous le savez. Il a en lui, en potentiel, la nation, mais le premier Israël de l'histoire, c'est Yitzhak. C'est le premier qui a justement la Brit Mila à 8 jours. Avant lui, ça n'existait pas. Ça veut dire que nous sommes ici, pas seulement dans une situation individuelle d'une petite histoire familiale, de Sarah, Abraham et la naissance d'Yitzhak, mais nous sommes bel et bien maintenant dans le fondement même, la source même de l'apparition du peuple d'Israël. Et Israël, le premier Israël de l'histoire, ça va être donc Yitzhak. Ce qui est intéressant, c'est que ce Yitzhak est appelé au nom du futur. Yitzhak, l'otsochek, il ne rit pas maintenant. De là vient l'expression rira bien qui rira à la fin, le dernier. Ça veut dire que le peuple d'Israël, au moment où il va apparaître, va engendrer le rire. Pourquoi il va engendrer le rire? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues, et lorsque Yitzhak est né, on va dire que ce n'est pas de Abraham. On va trouver toutes les possibilités pour prouver que Sarah a été avec un autre homme. Qu'a fait l'Éternel? Il a fait le visage d'Abraham comme le visage d'Yitzhak, c'est-à-dire ce sont des jumeaux. Et donc les gens étaient là en se disant c'est pas possible, c'est lui. Mais plus profondément, je rentre une couche un petit peu plus loin, ça veut dire que dès l'apparition du peuple d'Israël dans l'histoire, on va nous prendre pour des rigolos. Ça veut dire qu'on va ne pas nous prendre au sérieux. Et l'expression de ce manque de sérieux pour les nations, c'est de rire. Alors que chez nous, le plus grand des sérieux, la plus grande expression du sérieux, c'est de rire. Ça veut dire qu'un juif qui ne rit pas, un juif qui n'a pas le sens de l'humour, il y a un problème dans son comportement. Il y a un problème dans son vécu. Parce que notre source, c'est le rire. Or, le rire apparaît toujours lorsqu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai l'habitude de voir des gens marcher, je vois quelqu'un glisser sur une peau de banane, les gens sourient, rigolent. Le pauvre. Mais pourquoi tu ris? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de la nature. Dans cette même expression, lorsque le premier Israël de l'histoire va sortir d'un papa qui a 100 ans et d'une maman qui a 90 ans, ça ne peut rien faire d'autre que rire. Donc les Chachamim savent que le langage divin est un langage secret,
Quand tu dis rire en français, ça ne veut rien dire. Tu aurais pu dire champignon. Il champigne. Et vous auriez tous accepté. Alors aujourd'hui, vous êtes habitués à dire il rit. Mais en hébreu, dans le mot qui indique le rire, et donc l'expression, eh bien, il y a le fond de ce secret. Car le tzrok, c'est justement ce que je viens de vous dire, celui qui est capable de tse minachok. C'est-à-dire celui qui est capable de sortir des lois de cette nature. Donc le tse-chok, c'est ce qui fait rire. Étant donné que le peuple d'Israël vient d'une nature qui est hors nature, qui est sortie des lois, qui ne respecte pas les lois de la nature, eh bien ça fait rire. Alors est-ce que c'est bien de rire ou pas? C'est bien. Alors pourquoi Sarah, qui rit, lorsqu'on vient lui dire tu as ri, qu'est-ce qu'elle dit? Non. J'ai pas ri. Il y a un problème. Alors on va voir. Donc Sarah va monter à un degré. Comment s'appelle la sagesse divine dans le langage de la Torah? On ne va pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il est chacham. On va employer des termes qui donnent l'expression de cela. Donc il y a un dictionnaire en fait qu'il faut apprendre. La sagesse divine s'appelle dans le langage de la Torah Eden. Eden, c'est la chokhma de Dieu. La femelle de Eden, Edna. Donc Edna, c'est ce que le texte de la Torah vient nous dire concernant Sarah. Haïtali, Edna. Sarah dit elle-même, après avoir été vieille, j'ai la capacité aujourd'hui, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, mais je suis remonté à ma source qu'on appelle Edna. Donc si Eden, c'est la chokhma, qu'est-ce que c'est Edna? La bina, juste en face. C'est-à-dire la force du discernement qui justement, comme Sarah, c'est la matrice du peuple d'Israël, les femmes ont reçu, nous disent les chachamim, une bina yetera, c'est-à-dire un discernement beaucoup plus fort que celui des hommes. L'homme rentre les pieds et les mains dans n'importe quelle situation pour se faire avoir, et la femme lui dit, fais attention, là ne rentre pas, je t'aurais averti. Elle a un sens, un sixième sens, qui lui permet de voir, avec son intuition féminine, ce degré de Edna. Donc, lorsque dans la Torah, par exemple, il est un verset qui dit Venahar Yotse Me'eden, il est un fleuve qui sort de Eden. Ne croyez pas que c'est juste un endroit où il y a un fleuve qui sort, c'est très sympathique, on voit un beau panorama. Il y a un fleuve qui sort de Eden. Non, ce fleuve, c'est justement la Bina qui va sortir du Eden, qui est la sagesse divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte de la Torah nous dit Venahar Yotse Me'eden. Qu'est-ce que c'est Nahar en hébreu? Un fleuve de quoi? D'eau ou d'autre chose? Ça peut être d'autres choses. Nahar en hébreu ne veut pas seulement dire un fleuve d'eau. Ça vient de la racine en arabe Nahur, c'est-à-dire un fleuve de feu. Donc il y a des fleuves de feu, pas seulement des fleuves d'eau. Et effectivement, dans ce degré-là tellement haut, il existe des fleuves de feu. Qu'est-ce que c'est que le feu en fait? C'est la rapidité de l'homme d'entrevoir les choses par son intelligence. Le feu se dit donc Esh. Esh, c'est Aleph. Et Shin, c'est 300. Aleph, c'est pas seulement 1, ça peut être Elef, c'est 1000. Nous savons aujourd'hui que Aleph multiplié par 300, c'est 300 000. C'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire que le mot Esh, c'est la vitesse de la lumière. Et les gens qui sont sages, leur véritable sagesse leur permet d'être très rapides à la vitesse de la lumière dans la compréhension des choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste pour avancer, mais juste avant d'avancer, d'où vient
vient le peuple d'Israël. On vient de ce degré-là, de cette préparation-là. Abraham a 100 ans lorsque Yitzhak va naître. Et Sarah a 90 ans lorsque Yitzhak va naître. Autrement dit, Abraham et Sarah sont dans un degré ultime, parce que la femme a 9 sphères pour la compléter, et l'homme a ses 10 sphères grâce à elle. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre du complet, alors que Ishmaël est né lorsque Abraham avait 86 ans, et 86 c'est le chiffre de la nature, Yitzhak va naître hors nature, c'est chok, en dehors des lois de la nature. Ça va très loin. Tout ce que le peuple d'Israël fera dans l'histoire, ce sera hors nature. Ce ne sera pas logique. Si vous attendez la logique, vous allez vous planter. Le peuple d'Israël, sa logique, c'est la non-logique humaine. Car il est lié à une autre logique, à une logique divine. Donc ce qui ne marche pas ailleurs, marchera ici. Ce qui marche ailleurs, ici ça ne marche pas. C'est quelque chose d'autre. Et cette force divine, le peuple d'Israël doit s'habiller maintenant dans le feu, dans les mesures que Sarah va apporter au monde. C'est-à-dire savoir dire non. Stop. Les Chachamim nous disent dans le Zohar, précisément, et dans les écrits du Harizal, que le peuple d'Israël n'a pas le droit de nourrir le mal. Ça veut dire que si tu as par exemple une puissance qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, n'utilise pas cette puissance pour faire le mal. Un voleur par exemple va utiliser sa sagesse pour faire quelque chose de négatif. Et donc qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il nourrit le mal par la force divine qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Dieu vous a donné une force dans la parole, n'utilisez pas cette parole pour détruire, mais pour construire. Quand Israël va fournir au monde des valeurs, il va falloir faire très attention à qui va consommer ces choses pour ne pas qu'on nourrisse le mal. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils font le travail à notre place. Ça s'appelle le BDS. Ça veut dire que vous les voyez tout seuls, vider les rayons, pour ne pas manger ce qui vient d'Israël. C'est magnifique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est interdit que quelqu'un de ce niveau-là mange ce qui sort d'ici. Donc c'est une bracha. Vous l'avez vu jusqu'à maintenant comme une catastrophe. Regardez, ils nous vident les rayons, au contraire. Ils disent, moi, j'ai pas le droit de manger de cette nourriture, c'est du Kodesh. Je peux pas manger ça, c'est en dehors de moi. Vidons vite tous les rayons. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement? Ils sont en train de sécher, de s'assécher. Parce qu'ils ne peuvent pas être nourris par la Kedusha. Donc vous voyez comment tout est visiblement à l'envers de ce que on veut vous faire croire. C'est une bracha extraordinaire. D'ailleurs, on n'a plus besoin de cette Europe. On a fait un demi-mètre à gauche et on a ouvert la Chine. Grâce à la Chine, Akadosh Baruch Hu nous a donné maintenant à pouvoir devenir un empire. On n'a même pas de main pour servir. Alors pour 2 rayons malheureux qui sont vidés à Nice ou à je ne sais pas où, c'est Bichlal lo relevanti maintenant. Sarah imenu, mais vina she'ama'alach hanochechi. Donc Sarah comprend quelque chose, et par elle, nous comprenons, nous devons comprendre, she'ichova al besara, parce que c'est sur sa chair, ça se passe. C'est-à-dire que Sarah, qui est la matrice du peuple d'Israël, au moment où elle a vieilli, elle a rajeuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est la matrice, que c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël dans les générations. On va croire que c'est un peuple qui va vieillir, 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 et d'un coup il va reprendre un coup de jeunesse. Et la chatzrok haya bekirba. Et donc, il se passe quelque chose qui est donc hors nature, c'est chok, hors des mesures, des règles, des lois de la nature, mais elle a honte de l'exprimer dehors. Donc elle rit dedans, bekirba. Klomar, she'af echad chutz me'akadosh baruch hu lo yada.
alav. Donc personne ne sait qu'elle rit, sauf Akadosh Baruch Hu, même pas Abraham, son mari. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va révéler à Abraham que sa femme vient de rire. Mais il ne lui dit pas la vérité. Parce qu'elle, elle a ri en disant « mon homme, il est vieux ». Moi, pas seulement j'ai retrouvé la jeunesse, mais ça va, j'ai retrouvé la jeunesse, mais lui, il chayem. Jamais il sortira un enfant. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il va dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle arrive, mais il ne va pas lui dire, elle a dit que c'était vieux. Et de là, on apprend une halakha, chez Efshar le Shanot mitne Shalom. Tu peux, entre guillemets, arranger les choses pour ne pas faire de bagarre dans un couple. Donc, qu'est-ce que va dire Akadosh Baruch Hu à Abraham? Ta femme a ri, parce qu'elle a dit qu'elle était trop vieille, elle. Mais maintenant, moi, je veux comprendre pourquoi elle a tellement honte. Quand est-ce que le rire apparaît dans notre vie? Quand on sort de la règle normale des choses, du quotidien, des événements naturels. Shvirat ha'ergelim, donc à chaque fois que tu casses une habitude, ça te fait sortir de la nature de la chose, et c'est là-bas donc qu'est enraciné le rire par définition. Maintenant, je vous pose une question. Quand est-ce que cette expression de rire arrive dans la Torah? Seulement maintenant. Ça veut dire quoi? C'est pas que la Torah me raconte que Sarah a ri, donc elle va avoir un fils, ils vont l'appeler le rieur. C'est ça qu'on comprend dans le sens premier. Allez plus loin. Ça veut dire que le rire n'existait pas dans le monde avant que le peuple d'Israël n'arrive. Je vais plus loin. Je vais vous dire quelque chose, j'ose le dire. Akadosh Baruch Hu s'ennuyait. Il n'y avait pas de sens de l'humour avant que le peuple d'Israël apparaisse. C'est incroyable. Ça veut dire que nous avons apporté au monde l'optimisme. C'est pas par hasard que c'est le peuple qui a apporté l'optimisme avec la sortie d'Égypte qu'on appelle Chodesh Aviv. Vous savez que les nations du monde ne riaient pas. Le premier à rire, c'est Israël. Et c'est dans le sens de Yitzhak. Et pourquoi? Parce qu'il est justement hors nature. Sous-entendu que les nations du monde sont complètement naturelles. Donc elles sont bloquées dans un système naturel. Qui ressemble à une droite ou à un cercle? À un cercle. Mais pas un cercle qui monte comme une spirale, un disque plat. Autrement dit, les nations du monde ne peuvent pas sortir de leur propre système, elles se mordent la queue. Donc il n'y a pas d'évolution. Donc elles se meurent. Sauf si ces nations du monde s'attachent au tzir. Comment on dit le tzir en hébreu? L'axe central qui est Israël. Et Israël s'appelle Yachar. Dans le mot Israël, il y a le mot Yosher. Ça veut dire qu'Israël a la capacité d'avoir un sens. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce disque? Il est dans la nature, mais il va pouvoir le faire monter. Donc, ça devient une spirale. Autrement dit, le disque qui a trouvé un sens, ça devient une spirale. Et ça, c'est Israël. Quand vous me dites, par exemple, que Rosh Hashanah de l'année dernière, c'était ici, eh bien, Rosh Hashanah de l'année prochaine, il est là. Il n'est plus au même degré. Jamais vous revenez à la même fête. Jamais vous revivez le même Shabbat. Chaque jour dans notre vie, c'est une évolution. Nous sommes dans une courbe ascendante. Tout le temps. Plus encore. Motsae Shabbat est plus important que Shabbat. Parce qu'on est toujours dans cette courbe ascendante. Et ceux qui ne comprennent pas cela, ils se disent qu'à la sortie de Shabbat, on tombe. Pas du tout. Tu tombes, mais dans un étage supérieur, puisque le monde continue d'avancer. C'est énorme. Donc le peuple d'Israël a apporté avec lui l'optimisme. Ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui le printemps.
Chodesh Aviv, nous sommes le peuple du printemps. Vous voyez que les autres essayent de nous imiter. Printemps arabe. Allah istar, si ça c'est le printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver? Donc en réalité, nous sommes les détenteurs et les porteurs de ce message divin qui apporte la simcha dans le monde. C'est pas par hasard que les plus grands comiques au monde sont des juifs. C'est pas un hasard. Hatzchok mitparetz bechayenu, donc, quand c'est yotze minachok. Deuxième chapitre, Hofa'ato shel Am Yisrael kshura bemauto latzchok. Finalement, de quoi traite la paracha que nous avons lue hier? De l'apparition première du peuple d'Israël sur le podium de l'histoire. Et avec elle, cette nation-là, le rire. Donc le rire arrive en même temps que la nation d'Israël. Dès que ce bébé qui s'appelle Israël sort, tout le monde rigole. Abraham et Sarah zkenim, והמסקנה היא שבשלב זה ומבחינה רציונלית אין להם עתיד. Si on prend rationnellement Abraham et Sarah, deux vieillards, il n'y a pas d'avenir. דווקא אז מופיע הקדוש ברוך הוא ושולף את אברהם למעלה מכל חוקי הטבע. Que fait l'Éternel? Il va lever Abraham, le surélever au-dessus de toute la nature normale et logique et rationnelle humaine. Abraham ושרה משתחררים מן הנעילה האסטרולוגית השוללת מהם תולדות. Au niveau des astres, et Abraham était champion du monde des astres, vous savez qu'il nous a laissé le premier livre astrologique du monde. On appelle le premier livre Sefer HaYetzira. Eh bien Abraham sait qu'au niveau naturel, il ne peut pas avoir d'enfant. Et je vais vous raconter un secret que vous ne savez pas. Sarah, c'est pas seulement qu'elle était stérile, elle n'avait même pas de matrice. Moralité, il fallait changer complètement la structure intérieure de cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser Sarah de côté. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas de place normalement dans ce monde. Dieu a fait quelque chose de nouveau pour que cette nation apparaisse. Mais vous avez dit qu'elle existait déjà avant la création. Ça, c'est au niveau de la pensée divine. La pensée divine, Alou Bemarshava Trila, je vais le dire à la fin du cours, mais de facto, comment je peux faire venir? Eh bien, Kadosh Baruch Hu ne choisit pas une jeune femme, tranquille, avec une histoire normale, non. Il va prendre une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ni elle, ni d'ailleurs toutes les mamans. Elles sont toutes stériles, incroyable. Ça veut dire nous avons Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. 6 mamans et 3 papas. Les mecs qui ont un complexe de Deep, c'est de la rigolade à côté, hein, les psychologues là. Imaginez-vous la complexité de ce peuple. C'est-à-dire on a 6 mamans et 3 papas. Ah, tu sais même plus où tourner de la tête. Mais il faut comprendre qu'en réalité, c'est une seule et même réalité. Ce sont des degrés d'un seul et même combiné. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne faut pas les prendre à part. La même chose. Il faut comprendre, il faut les étudier, ces Imaot. Donc le texte c'est, et la Torah nous le dit. Et ceux qui ne comprennent pas ce texte, Vayotse oto achutza. C'est quoi ça, Vayotse oto achutza? Style, Akadosh Baruch Hu, il vient, il rentre chez Abraham dans la tente, il prend par l'épaule, il lui dit allez viens, on sort boire un petit café. Vayotse oto achutza, mais tu rigoles ou quoi? Vayomer habetna hashamaima, il lui dit regarde le ciel. Faites-moi le geste, regarde le ciel. Pas du tout. Non. En hébreu, les habit, c'est du haut vers le bas. Les istakel, c'est du bas vers le haut. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, on ne peut pas étudier la Torah. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait sortir Abraham, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait sortir? D'où il fait sortir? De ce monde naturel, c'est Chok. Et il le met au-dessus de tout. Donc quand il regarde le ciel, il le regarde du haut vers le bas. Et il lui dit maintenant compte les étoiles. Pourquoi il doit être au-dessus des étoiles? Parce que s'il est sous les étoiles, il est sous leur
Influence. Et là, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, je suis en train de préparer un peuple qui va être au-dessus. Aucun mazal ne peut le toucher. Quand j'étais jeune, je suis né en Israël. Quand j'avais 8 ans, il y avait la guerre des 6 jours. À la télévision, on disait qu'il fallait préparer 36 000 cercueils. Avant la guerre, juste avant la guerre. Tous les menuisiers, on leur a demandé de prendre des morceaux de bois, de commencer à travailler. Ou 30 000 cercueils, ou machin, rien du tout. En 6 jours, on a tout liquidé. Incroyable. Il n'y a rien qui est logique ici. Rien. En 1948, on a gagné la guerre avec des bonbonnes de soda. On les balançait du ciel, des avions, elles faisaient juste du bruit. Il n'y avait rien. Une petite bonbonne de soda, rien du tout. Avant, ça faisait comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi ces trucs-là? Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Ton zera, ça va être ko. Qu'est-ce que c'est ko? Ko, c'est la shrina. La shrina, elle s'appelle ko. Kaf he. Comme Chanou, kaf. C'est kaf he. C'est la shrina, c'est la lumière divine. Ta descendance, dit Akadosh Baruch Hu Abraham, elle vient d'un monde qui est au-delà. Donc lorsque les gens nous voient aujourd'hui et ils disent les juifs, c'est des martiens, ils ont raison. C'est des extraterrestres, les juifs. Ils ont raison. Et c'est pour ça qu'on nous tue. Am Israël notsar ba'olam haba. Donc tout à ce que nous venons, Kol Israël yesh lahem chelek, le olam haba. Nous venons de là-bas. Et quel est notre rôle? C'est d'amener ce olam haba dans le olam hazé. Comment on le fait? Continuez le verset. Kol Israël yesh lahem chelek le olam haba, sheneemar ve'amer kulam tzadikim le olam yirshu eretz. Tu veux faire venir le olam haba dans le olam hazé? La Gemara, meforeshet, étudie la Torah en Eretz Israël. Quiconque étudie la Torah en Eretz Israël voit la Shrina. Comme ça c'est marqué, une Gemara meforeshet. Retzoncha lirot et a Shrina, les modes Torah be'Eretz Israël. Et donc on vient de quel monde? D'un monde où la liberté c'est la reine. Alors que la nature elle est la tâche. Le monde d'en haut, ça s'appelle Alma Dechiru. En araméen, en hébreu, Alma Olam HaCherut. Le monde de la liberté. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, elle vient de ce degré-là. Et il y a marqué Charut al Haluchot. Et les Chachamim nous disent, ne lis pas Charut, mais Cherut. C'est-à-dire que si tu étudies la Torah, tu te mets en contact avec le même monde duquel toi tu es venu. Donc la Torah, elle est où? À l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose que je prends de l'extérieur et que je mange. Vechaye olam nata betochenu. Ça veut dire la Torah, elle est en moi. Donc qu'est-ce que je fais quand j'étudie la Torah? J'exprime. Pas j'aime, prime. Ça recommence. Donc, Am Israël notzar ba'olam haba, be'olam ha'cherut. Hu totzar shel ha'machshava elohit. Israël ala be'machshava trila. Donc, le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la résultante de la pensée divine. Ça peut être en prison, ça. Ça peut avoir une fin, ça. Ça ne peut pas avoir de fin. Donc, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous inquiétez? Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui jamais ne disparaîtra. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas soumis aux lois. Ceux qui sont soumis aux lois de la nature disparaissent, comme chaque chose. Nous venons d'ailleurs. Donc, lorsqu'on dit que Dieu a choisi Israël, quand est-ce qu'il a choisi? Avant même de le créer. Donc, quel était le choix? De le créer de cette matière-là. Quelle matière? Infinie. Netzach Israël. Donc si c'est un choix divin, ça ne dépend même pas de nos actions. C'est énorme. Ah oui.
Ça veut dire que tu fasses ce que tu as envie. Les pires bêtises dans ce monde, ça ne change rien du tout à l'essence même. Tu vas pourrir tout, sauf l'essence. Ton essence, tu ne peux pas la toucher. Rappelez-vous à Hanouka, quand les Grecs sont rentrés, il restait toujours une fiole. Eh bien, c'est cette fiole-là. Cette fiole que personne ne peut toucher. Donc même un juif qui a fauté, qui a fait toutes les fautes du monde, Israël, afalpi shechata, dit la Gemara, Israël, il reste Israël. Il est toujours Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fait plein de choses négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le laver. Mais son essence est restée la même. Changer de corps. Un jour, j'étais en France à Lyon, dans une certaine communauté. J'ai donné un cours pour que les gens montent. Il y avait 400 personnes. La femme du rabbin vient me voir, elle m'a dit, tu m'as cassé la communauté. Je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu pousses tous les gens à monter en Israël. Je lui dis, mais c'est le but, non? Elle m'a dit, non. Là-bas, il y a beaucoup d'assimilation. Le monde à l'envers. Je lui dis, mais ici, il y a au moins 80%. Ce sont des chiffres. En Israël, il n'y a même pas 1%. Elle me dit, pas du tout. Il y a plein de gens qui se marient avec des non-religieux. Je lui dis, c'est ça l'assimilation pour toi? L'assimilation, c'est quand je me marie avec une Goya. Extrapoler. Alors j'ai dit à mon agent qui était là-bas, qui n'est pas religieux, je lui dis, tu sais, tu es assimilé, toi. Tu n'es même pas un juif. Donc il faut que tu arrêtes de donner de l'argent. C'est lui qui finançait la synagogue. Alors là, elle a fait une syncope. D'ailleurs, il a arrêté de donner. Je lui dis, elle te considère comme quelqu'un qui a fait un mariage mixte. Ben oui. Je lui dis, mais tu n'as rien compris. Avec tout le cavote que j'ai pour vous, vous êtes foutus, les mecs. Un juif, je peux juste gratter un tout petit peu, il se rallume. C'est du diamant. De quoi tu parles? Pour vous faire comprendre que les notions sont complètement erronées. Et donc, quand tu nous as choisis de parmi les nations, ahavta otanu, tu nous as aimés. Ratzita banu, tu nous as voulu. Veromamtanu, tu nous as fait élever. Et seulement à la fin, rak basof neemar, vekidashtanu bemitzvotecha. Autrement dit, avant d'avoir fait les mitzvot, il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a voulu, il m'a élevé. Comme un père avec un enfant. De quoi tu parles? Tu crois que c'est les mitzvot qui t'ont fait ça? Il t'a d'abord aimé avant de te donner ces mitzvot. Moralité, les mitzvot ne sont pas la raison pour laquelle tu es juif ou pas. Alors c'est quoi les mitzvot? C'est le moyen pour dévoiler, pour révéler ton judaïsme. Mais ton judaïsme, il est malgré les mitzvot, avant les mitzvot, il est en toi. Alors c'est vrai que si tu ne fais pas cette Torah et ces mitzvot, ton judaïsme restera dedans et ne s'exprimera pas. Mais tu ne vas pas me dire que ce n'est pas un juif. Un juif qui n'a pas fait la Brit Mila n'est pas un juif. On a vu une chose pareille. Jusqu'à sa mort, même après sa mort, on lui fait la Brit Mila. Après la mort? C'est vadaï. Un enfant, pourquoi c'est rare? Un enfant qui est né, chas v'shalom, et qui est mort avant sa Brit Mila, on lui fait la Brit Mila après la mort. Chas v'shalom, lo alenu velo alechem. Pourquoi? Parce qu'il est né juif. Il faut le savoir, ça, Rabotai. C'est les 4 vers de Pessah. Et comment est-ce que la Torah nous indique ça? Ki becha chashak Hashem Elohecha. Traduction? Mazé cheshek? L'envie. Je te désire, c'est tout. J'ai aucune explication. Tu peux expliquer un désir, toi? Moi, je ne connais pas. Quand on dit j'ai envie de, il n'y a aucune explication. Et c'est l'expression qu'Akadosh Baruch Hu utilise, qui becha chashak, j'ai envie de toi. Ne me demande pas pourquoi. Parce que si j'ai envie de toi parce que 1, 2, 3, 4, 5, eh bien le jour où 1, 2, 3, 4, 5 ne sont plus là, c'est fini, j'ai plus envie. Le lien qu'Akadosh Baruch Hu a développé avec Israël, c'est au-delà de toutes ces lois. Maintenant, la question que j'ai posée au début. Pourquoi donc
Si le rire c'est tellement grandiose, c'est tellement bien, Sarah ne rit pas. Elle rit, mais elle refuse de dire qu'elle a ri. Yeshna itarvut Elohit v'akadosh baruch hu shoel et Avraham, lama zet tzachaka Sarah? Alors, quand vous le dites avec l'intonation que je suis en train de dire, alors c'est sûr que ça fait en fait un reproche. Mais en réalité, tout dépend de la manière de lire. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Un jour, il y a un fils qui a mal parlé à son père et qui lui a dit « J'ai même plus envie de rester ton fils, je m'en vais. » Pendant 10 ans, le père n'a plus entendu parler du fils, il était très triste. Et au bout de 10 ans, le fils écrit une lettre à son père et il lui envoie. Le type, le pauvre, le papa ne sait pas lire, il est déjà très vieux, et il donne la lettre à son voisin. Il dit, dis-moi. Il dit, ben, c'est ton fils qui t'écrit. Mon fils? Mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, papa, envoie-moi de l'argent. Le père lui dit, mais c'est quoi cette chutzpah? Après 10 ans, 15 ans qu'il m'a laissé comme ça, il me demande. Rien du tout. Le fils, au bout de 3 mois, 4 mois, il voit que le père n'a rien envoyé, il lui réécrit la même chose. Il lui envoie. Le papa, il reçoit la lettre, il ne sait pas lire, il va chez le même voisin, mais il n'est pas là. Alors il tape chez l'autre. Il lui dit, est-ce que tu peux me lire cette lettre? Il lui dit, oui. Il n'y a pas de souci. Il dit, qui c'est qui me l'a envoyé? Il dit, c'est ton fils. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, marqué, papa, envoie-moi de l'argent. S'il te plaît. C'est le même texte. Mais il a lu différemment que l'autre. Il dit, ah, maintenant il a fait tchouva. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la Torah. Tout dépend avec l'intonation avec laquelle tu lis le texte. Alors maintenant, je vais vous lire le texte comme, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu l'a dit, selon le Zohar. C'est pas la matzachaka Sarah. Pourquoi elle s'est moquée de moi, Sarah, quand j'ai voulu lui donner un enfant alors qu'elle avait 90 ans? Non. Abraham, tu as dit la matzachaka Sarah? Voilà l'autre intonation. Tu sais pourquoi Sarah rit? Maintenant, je vais te dévoiler. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Je suis en train de vous faire un cadeau. Vous êtes porteur du peuple d'Israël qui va dépasser complètement. Et comme tu ne sais pas encore, moi je vais te le révéler. La matzachaka Sarah, je vais te raconter maintenant. Derech hoda'ah zo mevakesh hakadosh baruch hu me'Avraham ledaber im Sarah velidrosh mimena lehavin et shoresh tzchoka. C'est pas que Dieu reproche pourquoi elle a ri. Elle dit à Abraham, la divinité va expliquer à Sarah d'où vient ce rire, et c'est normal, c'est bien qu'elle ait ri. Abraham. L'homme edoubar betochacha Elohim. Donc, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est comme si Akadosh Baruch Hu était en colère. Parce que Sarah rit. Nachon, vous avez étudié comme ça? Oui. Et la baratzona elyon shatzro kazeh itgaleh laolam. Dieu dit à Abraham, depuis la création du monde, je n'attends qu'une seule chose, ce rire. J'en peux plus de ce monde, il est triste. C'est la première fois que le rire arrive. Merci mes enfants. Vous vous rendez compte de cette force? Si tu savais d'où venait ce rire, il vient du Mahon, d'un de mes cieux les plus élevés, et personne dans ce monde n'a identifié l'existence de ce rire jusqu'à ce que mes enfants, voilà pourquoi je vous ai voulu. Vous êtes capables de me faire rire. Vous êtes capables d'apporter au monde l'optimisme, parce que moi je l'ai créé ce monde, pourquoi faire? Pour qu'il réussisse, pour qu'il marche. Et c'est vous, le peuple d'Israël, qui allez faire ce travail. Et ça passera par le rire. Alors certes, dehors, les gens vont utiliser ce rire, mais contre vous. Sarcastique. Ça va être un rire moqueur. Comment on dit ce rire moqueur dans la Torah? Meletzachek, et non pas litzchok. Qui était Metzachek? Ishmaël. Et Sarah, elle voit ça et dit, tu vois la différence? Là-bas, c'est que de la moquerie, c'est que du mal.
De là vient cette expression à chaque fois que vous avez quelque chose de maléfique dans les films. C'est pas un rire, ça. C'est la clipa. Ça, c'est les corses, c'est les forces négatives. Mais dans la Kedusha, il y a le rire, mais le vrai. Kevan shuba minatov ha'elyon. Akadosh Baruch Hu mevakesh legalot leAvraham ou leSara shehem lo stam tzachaku. Donc Akadosh Baruch Hu veut expliquer à Avraham et à Sarah, parce qu'Avraham il a déjà rigolé la semaine dernière dans la paracha. Enfin la semaine dernière. Pour nous on tourne une page, il y a 1000 ans qui sont passés, hein, mais bon. Il y a 2 semaines le monde a été créé. On est déjà chez Avraham et Sarah. Ça va vite, non? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à faire de nous donner des petits détails de ce qui se passe, et il y avait comme ci, et il y avait comme ça. Ce qui l'intéresse, c'est le but pour lequel le monde a été créé, c'est-à-dire l'apparition du peuple d'Israël avec tout ce qu'il est porteur du message divin. C'est tout ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu. La vie de Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, on sait que 1 an et demi de toute sa vie. Vous saviez ça? Pourquoi? Vous ne croyez pas que Moshe un jour, il s'est levé le matin, il avait envie de manger un croissant et boire un café chez Madame El Soussan? Il l'a fait. Mais la Torah, elle n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse à nous, c'est une prophétie, c'est ce qui va faire avancer le processus. Donc la Torah ne va retenir que ça. Et je vais vous donner un conseil. Quand vous enseignez quelque chose, quand vous écrivez quelque chose, arrêtez de vous étaler. Allez à l'essentiel, très rapidement. Vous croyez que vous êtes très intelligent en faisant des préambules et des machins et des trucs, les mecs qui sont déjà en train de dormir. Avance! הצחוק שפרץ מהם היה תוצאה של מה שעומד להתגלות באורח יוצא דופן ומחוץ לחוקיות העולמית הטבעית. הקדוש ברוך הוא est en train de dire aux enfants d'Israël par Abraham, Yitzhak, je suis en train de vous préparer à être sérieux. Qu'est-ce que c'est donc être sérieux? Rigoler. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un sois sérieux, il fait la gueule. Mais oui. Dès que tu dis à un enfant sois sérieux, le pauvre il est comme ça. Mais je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé d'être sérieux, donc ris. Ce serait bien qu'un jour vous rentriez dans une yeshiva de Mekoubalim. Tout le monde se fend la poire là-bas. Hein? On rigole dans une yeshiva de Mekoubalim. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ceux qui comprennent que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans notre monde par rapport à ce que soi-disant on connaît d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la rigolade. On ne peut pas se prendre au sérieux. Un Mekoubal, c'est l'homme le plus humble du monde. Alors que celui qui croit qu'il a compris une Sugia dans la Gemara, on dirait qu'est-ce qu'il a fait. Le Mekouba, le kabbaliste, il te dit, mais tu te prends au sérieux. Qu'est-ce que tu sais? De quoi tu parles, Bichlal? Akadosh Baruch Hu, en voici. Et combien de fois non plus? Oui, c'est l'Akadosh Baruch Hu, il a voulu Akadosh Baruch Hu. Tu sais ce que c'est, Akadosh Baruch Hu? Tu parles de l'infini comme si c'était ton copain. Tu sais ce que c'est, l'infini, béni soit-il? Des let marchavat fisabe. Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est de rire. C'est pour ça que le peuple d'Israël arrive à se prendre lui-même en dérision, à se tourner en dérision. Et il rit de tout. Donc il ne s'agit pas de la naissance d'Yitzhak comme étant un enfant, que la Torah vient nous raconter l'histoire d'Isaac. Il s'agit ici du noyau du peuple d'Israël tout entier. Donc, הופעתו העתידית של יצחק והופעתה של האומה הישראלית מלווים כבר ברגעיה הראשונים בתכונת הצחוק. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, c'est le rire. Rabotai, si vous voulez réussir dans votre vie,
et faire passer des messages dans votre vie, faites-les passer par le rire. Si tu penses faire passer des messages par le sérieux, il n'y a rien qui bouge. Rien. Le rire, le sourire, c'est ce qui va te faire passer ce message. Avec au niveau de la clipa, le rire de la Kedusha peut paralyser complètement le mal. Un jour, j'ai amené un sorcier. Un sorcier, un magicien, un sorcier. Ça existe. Ça existe. Je l'ai amené à la yeshiva parce qu'il voulait se moquer en fait de mes koubalim. Je l'ai amené chez mon rav, à la yeshiva. La seule chose que le rav a fait, c'est de le prendre par le bras et de rigoler comme ça, de sourire. Le type, il fallait le voir, il s'est éteint. Il a fondu. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il est sorti quand même malheureux. Et j'ai demandé à mon rav, j'étais encore jeune, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, le rire, c'est ce qui éteint la clipa. Quand il t'arrive quelque chose, si tu ris, tu peux tout effacer. Mais si tu commences à rentrer dans le système du pleur, de l'angoisse, de la déprime, de la dépression et de tous les mots qui courent avec, de la descente aux enfers, c'est fini. Tu es mort. בהגעתו של עם ישראל להיסטוריה האנושית יורדת השמחה לעולם. Donc avec Israël, c'est la simcha qui descend au monde. Iddhak en arabe, c'est Yitzhak en hébreu, c'est les mêmes lettres. Bien sûr. Le Dalet et le Tzadik, c'est les lettres qui s'invertissent en hébreu, en arabe. Dahak, c'est le rire. Dahka, c'est Tzahaka. C'est la même chose. זה האור המגולה, pas chez les Français, דרכה. זה האור המגולה של הגבורה שהגיעה שעתה לרדת לעולם כדי לאזן את החסד שאפיין את הרצון שעמד ביסוד הבריאה. Il fallait que ce rire apparaisse au monde. Parce que sans ce rire, le monde aurait été, chas v'shalom, détruit. Il s'auto-détruisait, il s'éteignait, il allait vers son extinction. Ce qui a permis au monde de prendre un coup de jeunesse, c'est ce rire-là. Achetez-le. Achetez-le, ce rire. Adoptez-le. Ça fait partie de vous. C'est notre premier papa. C'est Yitzhak. Et il est au futur, ça veut dire que c'est un présent continu. Maintenant, c'est quelque chose de paradoxal. D'où vient le rire? De la rigueur. C'est incroyable. Il vient des limites desquelles tu peux sortir aussi. Ça veut dire que, et c'est extraordinaire, ça veut dire qu'au niveau des valeurs, des vertus, le rire ne vient pas de la bonté. Il vient précisément de l'inverse. De savoir mettre les limites. Quand tu vois un ennemi, tu dois tout simplement rire. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme qui est l'Assemblée d'Israël à la fin des temps? Vous dites tous les vendredis soirs, Eshetraïl Mitza, Vatisrak, le Yom Acharon. Le dernier jour de l'histoire, c'est Israël qui va rire. Parce qu'on va être les derniers, c'est nous qui allons rire. Vous êtes foutus de nous. Je vais vous montrer maintenant comment nous on rit. Vous avez pris Israël pour des pantins. Tout doucement, on est en train de monter. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous, les mecs. Dans le monde entier, ils sont en train de se mordre. Il n'y a plus rien à mordre. Et maintenant, traduction au niveau de votre vie. Tu as envie d'être dans la réussite dans ta vie. Et réussir ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné, les kelim pour le faire. Sois dans la simcha. Sois dans la simcha, ne tombe plus dans cette déprime et arrête de jouer le jeu du mal. D'ailleurs, la Avodah Zara s'appelle Atzabim, les nerfs. Et oui, Atzabehem, Kesed vezahav. Atzabim en hébreu, c'est pas les nerfs, c'est la Avodah Zara, ça s'appelle Atzabim. Mais c'est la même chose que les nerfs.
Parce que quand tu t'énerves en réalité, tu sers qui? Toi-même, tu sers plus Dieu. Comment? Qui a osé me contrarier? Mais qui tu es? הצחוק שייך ליצחק אבינו ולעם ישראל היוצא ממנו. לא בכדי יצחק הוא האדם הראשון בהיסטוריה שנימול לשמונה. Maintenant vous comprenez pourquoi Yitzhak a eu la Brit Mila. Lui, en premier, à 8 jours. Parce que qu'est-ce que c'est le chiffre 8? C'est au-delà de la nature. Donc le premier à qui on a relié au-delà de la nature, et chaque bébé juif qui naît garçon, pourquoi on ne lui donne pas son nom avant le 8e jour? Parce qu'on veut qu'il soit lié au-delà de la nature, au chiffre 8, à l'infini. Ne le limite pas, ne donne pas son nom au 6e jour, 7e jour, tu vas le coincer dans ce monde, c'est dommage. Un enfant juif, il est capable de tout dépasser. Il n'y a aucun obstacle dans ce monde qui peut l'arrêter. Toutes les histoires que vous lisez du Baal Shem Tov, il met un tapis sur le fleuve et il monte dessus. Sa ceinture, il la met dans l'eau et il marche dessus. Skateboard. Surf. Premier surfeur du monde, c'est Baal Shem Tov. C'est quoi ça? Tout simplement, ça vient nous indiquer qu'on n'a aucune force dans ce monde naturel qui peut nous arrêter, qui puisse nous arrêter. Si vous comprenez ce secret, Rabotai, vous pouvez déplacer des montagnes. Arrêtez de vous rapetissir, on dit? Oui. Rapetissez. Arrêtez de vous rapetisser. Soyez grand parce que vous êtes grand dans votre source. Et ça, c'est tout le secret de la Géoula. Je vais terminer le cours. Quand Sarah dit Lo tzachakti, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lo ki tzachakt. Arrête de dire que tu n'as pas rigolé. Je veux que tu ris, c'est bien, n'aie pas peur, je ne suis pas en colère, au contraire, j'attends que ça. Donc, vous croyez qu'il y a une discussion comme ça aussi minable entre l'infini, béni soit-il, et un type, j'ai rigolé, non, j'ai pas rigolé, oui, si, tu as rigolé. Non, mais franchement, on n'a rien à faire. C'est à ça que tu réduis la Torah. Mais vous avez compris le sens. Akadosh Baruch Hu veut que vous riez. Donc, Bezrat Hashem, soyez dans le rire. Poser une question.